allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle présentation de calendrier de l'Avent. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est celui de NYX. Alors par contre, faut savoir que moi je l'ai commandé en Allemagne parce qu'il n'est pas encore de sortie chez nous en France. Donc moi en Allemagne je l'ai trouvé avec une version de 31 jours. Chez nous apparemment ce sera que 24 jours. Donc je l'ai payé 4 € plus cher que celui qui va sortir en France. Mais bon voilà, il y a 7 jours de plus. Donc franchement pour 4 € de plus, ça vaut le coup. Alors concernant le packaging du calendrier, comme vous pouvez le voir, il est de couleur rose. Vraiment ce que j'adore. Enfin moi je suis vraiment une très grande fan de la couleur rose. Ils l'ont appelé Diamond et Ice Please. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un 31 jours et non un 24 jours celui que j'ai. Autrement, le packaging se présente comme ceci, donc avec des diamants. Donc il est très mignon je trouve. Après c'est vrai concernant le thème de Noël, voilà, ça fait pas très Noël, mais bon c'est pas grave. Moi je trouve que le packaging est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas si celui de 24 jours et celui de 31 jours c'est exactement les mêmes produits, mais franchement je pense la seule chose qu'il y a en plus sur celui-ci en l'occurrence, c'est qu'il y a 7 produits en plus. Mais bon, je pense que niveau produit ça doit être exactement la même chose, voire quasiment. Donc on va ouvrir de suite ce calendrier ensemble. En fait je viens de constater que tout simplement le calendrier que moi j'ai, forcément vu que c'est 31 jours, c'est le décompte jusqu'au jour de l'an, alors que généralement les calendriers de l'Avent, vous savez, c'est le décompte jusqu'à Noël. Donc au final le packaging du calendrier de l'Avent, je trouve qu'il correspond quand même au jour de l'an. Vous savez, tout ce qui est strass et paillettes, ils sont pas en fait à côté de la plaque, bien que j'ai pu voir que normalement celui de 24 jours, donc en l'occurrence celui qui va être pour Noël, est également dans le même thème, hein, c'est le même packaging. Mais ouais, donc pour Nouvel An je trouve que ce thème là correspond un peu plus, mais bon voilà, c'est pas grave. Bon allez, on va ouvrir ça de suite. Alors commençons par le numéro 1, forcément, donc packaging, hein, voilà, rien de plus simple, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et bien dis donc, c'est bien emballé, c'est emballé 2 fois comme vous pouvez le voir. Je vais en avoir du tri décidément. Alors je m'excuse du bruit. Donc forcément nous avons un rouge à lèvres mat de la marque NYX, hein. Forcément il n'y a que du NYX dans le calendrier. Donc il est comme cela. Voilà, je vais vous swatcher la couleur de suite. Donc là, je l'ai ouvert. Je ne sais pas si vous allez voir mieux la couleur. Au niveau de luminosité, c'est pas le grand top. Donc voici la couleur swatchée qui est quand même très mignonne. Elle brille quand même, bien que c'est un mat. Donc c'est une couleur cuivrée, je dirais. Franchement, je trouve qu'elle est assez sympa. Numéro 2. Alors je vais m'excuser du bruit de papier, je sais que c'est assez agaçant à écouter, mais voilà, eux ils ont décidé de mettre double emballage. Donc c'est une fois de plus un rouge à lèvres brillance laqué cette fois-ci. Alors le packaging du rouge à lèvres j'aime énormément. Enfin, regardez, franchement je trouve qu'il est hyper sympa le packaging, enfin je trouve que ouais, moi j'adore. Allez, je vais vous montrer la couleur de suite. Donc la couleur comme ça, quand on regarde, c'est une couleur marronnée. Alors la teinte, est-ce que je peux vous la dire? Bon, je trouve pas la référence de la teinte, mais oui, c'est une couleur marron. Je vais vous swatcher également. Au final, une fois ouvert, c'est un peu plus rouge bordeaux qu'un marron. Et donc la couleur se présente comme cela. Donc c'est une couleur rouge bordeaux, idéale pour les fêtes de Noël ou même pour tous les jours. Le troisième. Alors forcément, enfin, je pense qu'il va y avoir énormément de rouge à lèvres dans ce calendrier là, forcément. Mais bon, moi ça me dérange pas, je suis vraiment très fan des rouges à lèvres, j'aime bien changer tous les jours. Donc là c'est en fait un vernis à lèvres. Alors j'ai jamais entendu ça, un vernis rouge à lèvres oui, gloss oui, mais vernis à lèvres non, j'ai jamais entendu. Pareil, le packaging, je trouve ça hyper beau, enfin franchement je trouve que ouais, il est très sympa. Alors je vais essayer de vous montrer ça du mieux possible. Enfin franchement j'aime beaucoup le packaging. Alors là c'est une couleur framboise, donc c'est même pas framboise, eux ils disent strawberry, donc strawberry et encore je suis pas certaine. Enfin franchement moi je vous le cache plus, je suis vraiment très nulle en anglais. Je crois que c'est fraise, strawberry pour moi.
Je suis pas certaine. Franchement, je suis beaucoup plus douée en allemand qu'en anglais. Donc oui, c'est une teinte Strawberry. Allez, je vais vous swatcher la couleur de suite. Et donc, voici la teinte. Donc pour moi, ça correspond plus à une couleur framboise. Donc je trouve qu'elle est assez sympa. Le quatrième, alors c'est une boîte un peu plus carrée que les précédentes. Jusqu'à maintenant, nous avons que des produits à lèvres. Et donc là, nous avons un mascara. Donc, les mascaras NYX, pardon, je n'ai jamais testé. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou non. Donc, 94% ont constaté un recourbement instantané. 95% ont constaté un volume instantané. Alors il nous montre la différence entre un œil avant et un œil après. Franchement c'est hallucinant quand vous regardez. Allez, je vais vous montrer ça. Donc voilà le rendu. Donc on voit bien la différence avec le mascara porté. Après il faut voir si cela est vrai. Je vais vous ouvrir tout ça pour vous montrer le mascara et également l'aspect de la brosse. Le voici une fois ouvert. Donc il est vraiment très rikiki. Alors ça c'est génial quand vous partez en vacances ou pour mettre dans votre sac à main. Voilà, ça prend pas énormément de place. Le packaging très joli, couleur rose. Alors la brosse franchement j'adore. Franchement c'est vraiment ça que j'utilise le plus souvent. Donc voilà la brosse, comment qu'elle est. Je ne pourrais pas l'utiliser de suite comme durant ma présentation du calendrier Maybelline où j'ai appliqué les mascaras directement, tout simplement parce que j'en porte déjà. Mais ouais, franchement pas mal du tout. Le numéro 5, alors par contre, je mets énormément de temps jusqu'à ce que je trouve les numéros parce qu'en fait, les numéros sont écrits de couleur argentée. Et c'est vrai que avec le packaging qu'il y a, donc les diamants, on le voit très bien. On voit pas très bien les numéros. Donc je mets un peu de temps, mais c'est pas grave. Alors là, une fois de plus, nous avons un rouge à lèvres mat comme le tout premier que je vous ai montré en vidéo. Mais bon, forcément, ce n'est pas la même teinte. Je vous ai pas dit, la première teinte que j'avais reçue, c'était une teinte Cannes. Là, c'est la teinte Milan. Alors, je vais vous swatcher. Alors là, c'est une couleur, je trouve, vraiment rose, assez flashy. Donc, le voici. La teinte Milan. Le sixième, je vais en avoir des emballages à jeter. Franchement, c'est plus que emballé, dis donc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, marque NYX, 50 feuilles, buvard. Alors ça, je connais pas du tout. Par contre, ça va être une grande première pour moi. Donc, c'est infusé d'huile de chanvre dérivée du cannabis sativa. Ces petites feuilles spéciales bannissent et aident à absorber l'excédent d'huile afin d'obtenir un visage frais au fini mat et heureux. Eh bien, franchement, ça je ne connais pas du tout. Je vais vraiment tester ceci. C'est vraiment une grande première. Dites-moi si vous connaissez ou si vous avez déjà testé ce genre de choses. Le septième, alors je vais essayer de me dépêcher parce que je viens de voir que je n'ai plus beaucoup de batterie dans mon appareil photo. Alors, nous avons un vernis à lèvres, une fois de plus, donc toujours une autre teinte, couleur intense. Alors, teinte Modern Soul. Donc, celui-là, par contre, il est marron. Franchement, voilà. Là, il y a vraiment une couleur marron qui sort. Je vous swatch ça également maintenant. Voici la couleur. Alors, par contre, pour tout vous dire, cette couleur-là, j'en suis pas trop fan. J'aime pas trop. Après avoir sous les lèvres le rendu, le 8. On met tout par terre, tant qu'à faire. Donc encore un rouge à lèvres mat. Donc celui-là, c'est un peu une couleur rouge Bordeaux de chez Bordeaux. Vraiment très foncé. Donc il est ainsi. Voici la teinte qui se prénomme Madrid. Donc c'est celle-ci, le premier. Donc très sympa également. Il y a juste la teinte que je vous ai montré juste avant qui me plaît pas trop. Mais autrement, les teintes jusqu'à maintenant, j'aime plutôt pas mal. Le numéro 9. Qui est un peu plus dans une forme allongée. Je pense que ça doit être un crayon ou quelque chose comme ceci. Donc, nous avons un crayon à lèvres. Donc, comme cela. Donc, ça, c'est très bien pour, voilà, à appliquer
justement avec tous les rouges à lèvres que je reçois. Je vais pas vous swatcher les crayons hein, parce que franchement je vais pas avoir assez de place. Donc je vais vous montrer l'embout. Donc voilà la couleur du crayon. Est-ce qu'il y a une teinte qui est écrite? Donc c'est la teinte citrine. Le 10e. Alors, un rouge à lèvres, donc pour les lèvres, bien entendu. La teinte soit de cachemire. Donc, voici le rendu du rouge à lèvres. Et voici le rendu, donc c'est vraiment un marron. Donc la teinte, c'est le numéro 18, si jamais. Le 11. Il y en a de l'emballage. Donc une teinte mat, rouge à lèvres métallique. En fait c'est des métalliques, je vous l'ai pas dit. Donc celui-ci c'est un violet. Donc vous voyez bien flashy quand même. Allez, on va swatcher tout ça. Donc teinte Séoul. Je vous dis le numéro des teintes si jamais voilà, vous avez un coup de cœur pour une teinte pour que vous puissiez le retrouver sur le site. C'est une teinte bien métallique, bien mauve également. Ça, faut vraiment oser de porter. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. Donc, voici la teinte Séoul. Le 12. Alors, rouge à lèvres, enfin, vernis à lèvres, couleur intense. Alors, je ne sais pas, franchement, si vous savez la différence entre un vernis à lèvres et un rouge à lèvres, bah, dites-moi-le en commentaire parce que moi, franchement, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est la teinte Décadent, donc vernis à lèvres. Il est ainsi. Et donc, pour la couleur, moi, je tourne ça comme ça. Je vais après enlever les emballages autour des rouges à lèvres. Mais j'ai pas vraiment le temps parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans mon appareil. Bon, les vernis à lèvres, je sais pas, j'ai constaté, ils sont un peu plus crémeux, je trouve, la texture. Donc c'est peut-être ça la différence, je ne sais pas. Donc voici la teinte du vernis à lèvres, donc qui est également une couleur marron assez claire malgré tout. Le 13. Alors, qu'est-ce que c'est? Une crème pour les lèvres en poudre. Pareil, je ne connais pas du tout, non, qui est comme cela. Donc, poudreuse droit devant, faites l'amour et colorez vos lèvres en toute douceur avec un applicateur souple. Ce rouge léger se fait presque mousser pour un fini des plus soyeux. Donc, c'est la teinte PPL 13 Teacher's Pet. Allez, je vais l'ouvrir pour vous le montrer de plus près. Alors, franchement, il scotche ça des fois. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, c'est quand même une couleur orange cuivré, je trouve. Ouvert. Donc, ouais, c'est bien sous forme de mousse. Alors, je vais pas vous swatcher, franchement, parce que j'ai vraiment plus beaucoup de place. Mais ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Ça va être également une découverte pour ma part. Le 14. Bon, les boîtes, je vais pas les garder, hein, parce que sinon... Numéro 14. Alors, nous avons un crayon rétractable pour les yeux, couleur purple. Donc ça, c'est violet. Il est ainsi. Alors là, je suis quand même assez curieuse. Voilà, est-ce que c'est vraiment du violet? Je vais l'ouvrir pour regarder quand même. Ouais, bah c'est une couleur vraiment violet, hein, bien violet. C'est vrai que moi, les crayons de couleur, j'en applique pas. Moi, à part le noir, j'en applique pas d'une autre couleur. Personnellement, j'aime pas trop. Mais bon, voilà. Après, ça reste quand même de très bons produits. Généralement, la marque NYX. Donc, je pense que celui-ci, je vais le mettre de côté parce que je vais pas l'utiliser. C'est vrai que moi, les crayons de couleur, j'en porte pas. Le 15. Alors, cette fois-ci, nous avons un lacqueur effet repulpant. Pareil, je connais pas. Donc, le packaging est très mignon. Regardez. Donc, voici le packaging. La teinte, c'est Cheap Feels. Donc, c'est pour mettre sur les lèvres. Hein. Mais ouais. Lacquer effet repulpant. Ah, punaise. Et c'est fermé, mais oh là là. C'est une couleur pailletée. Également, je trouve que c'est un peu métallique. Donc,
s'applique comme cela. Allez, je vais vous le swatcher pour voir quand même le rendu. Donc ouais, c'est une couleur bien pailletée. Oh, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça hyper sympa. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais regardez. La couleur quand même, elle est pailletée. Bon, vous voyez pas très bien, mais bon là, vous voyez, c'est vraiment très brillant. Le 16. J'ai un sacré bordel là en dessous. La couleur est vraiment très sympa. Enfin, franchement, j'adore. Rouge à lèvres, brillance laquée et le packaging, franchement, est canon. Moi, j'adore. Donc, c'est couleur bien rose également. Alors, la teinte, est-ce qu'il y a écrit? Non, là, il n'y a pas écrit. Mais ouais, c'est une couleur que j'aime énormément. Maintenant, voir une fois appliquée. Alors, le rendu. Franchement, alors là, c'est du rose vraiment très flashy. Regardez. C'est hallucinant, c'est vraiment un rose très flash. Là, vous allez, je vais pas passer inaperçu. Oh punaise! Et là, franchement, vous passez pas inaperçu dans la rue. Ça, c'est sûr et certain. Regardez-moi la couleur. C'est vraiment une couleur au rose qui flash, quoi. Le 17. Donc ça, mon anniversaire, le 17 décembre. Celles qui ont suivi tous mes calendriers, je pense que vous devez le savoir désormais. Donc c'est un dernier à lèvres une fois de plus, teinte Last Frontier, donc très foncé, très marron. Alors, ah oui, bah celui-là, pour être foncé, il est foncé, je peux vous le garantir. Donc voici la teinte. Le 18. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de marron personnellement, enfin quoi, non, c'est quand même assez diversifié. Donc là, c'est le métallique mat. Que voilà, donc comme vous voyez, c'est également un marron une fois de plus. Teinte Dubaï. Donc pour les métalliques mat, ils ont utilisé des noms de villes. Je trouve ça très sympa. Donc pour Dubaï, qu'est-ce que nous avons? Allez, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, très sympa, je le trouve. Franchement, j'aime bien les métalliques, je trouve ça. Moi, voici la teinte Dubaï, celui-ci, hein, c'est là où je mets le doigt. Le 19. Donc, rouge à lèvres, brillance laquée. Donc, le voici. Pour la teinte, alors, teinte très rouge. Franchement, là aussi, ça ressort très bien, à mon avis, sur les lèvres. Ça, voici la teinte. Numéro 20. Ah bah, ça change, nous avons un mascara, une fois de plus, volume et longueur. World the Eye. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, donc c'est celui-ci. Alors, pour la brosse, vraiment avoir de quoi faire niveau mascara. La brosse, elle est ainsi. Le 21. Alors, comme le précédent que je vous ai montré, c'est une crème pour les lèvres en poudre. Là, c'est une couleur violet. Alors, je vous ai pas montré avant, mais voilà ce que normalement ça doit donner sur les lèvres. Alors, je vais vous l'ouvrir quand même, hein, mais vous savez, c'est nouveau avec l'aspect mousse en embout. Donc, c'est bel et bien un violet, comme vous pouvez le voir. Et l'embout se présente sous forme de mousse également. Ça, je suis vraiment très curieuse à essayer. Le 22. Alors, c'est le vernis à lèvres teinte Urban Oasis. Donc, le voici.
Après, je vais m'amuser pour tout enlever sur ma main. Donc ouais, franchement, ceux-là, en fait, les rouges à lèvres, vous savez, couleur intense, enfin les dernières lèvres, je trouve que la différence, c'est que c'est un aspect crémeux. Donc voici la teinte que je viens de vous dire. Donc c'est Urban Oasis. Donc celui-ci, le 23. Alors c'est le métallique mat. Donc là c'est la teinte Monte Carlo. Donc une couleur rouge framboise. Enfin. Hop là. Oh, il est trop beau celui-là. Alors celui-là j'aime énormément. Franchement c'est un de mes coups de cœur jusqu'à maintenant. Donc voici la couleur. 24. Alors, qu'est-ce que c'est? Une huile pour les lèvres. Bon, ça pareil, je ne connais pas du tout. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez. Donc le packaging est assez sympa, couleur bleue avec des lèvres dessinées dessus. Franchement, ce genre de choses, je connais pas du tout. Alors, je pense que ça doit être appliqué avant que vous appliquiez un rouge à lèvres. Enfin, je ne sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire. Pour moi, je ne connais pas du tout ce genre de choses. Je ne connais pas tout ce qui se fait en maquillage et... Donc ça se présente comme ceci. Alors j'aime bien l'embout de la brosse, c'est une couleur multicolore. Franchement c'est assez sympa. Le 25. J'ai une montagne de papier, de carton là par terre, mon dieu. Alors là c'est un dernier à lèvres. Donc là c'est la teinte Let's Get Physical. Voilà. Hein. Et la teinte. Toujours du marron, mais bon voilà c'est différentes teintes. Franchement je vais avoir de quoi faire niveau lèvres, mais bon moi j'adore changer tous les jours. Donc voici la teinte. Le 26. Donc là le mat métallique teinte rhum. Donc, le voici. Enfin, franchement, ils sont quand même tous assez sympas, je trouve. Donc, pour la teinte rhum, le voici. 7. Là, nous avons le rouge à lèvres Brillance Laqué. Alors là, c'est une teinte très orange. Là, c'est idéal pour Halloween, franchement. Porter tous les jours, je sais pas trop. Enfin, moi, ce genre de couleur, je ne le porte jamais, hein, pour tout vous dire. Moi, c'est souvent le basique, les roses, les rouges, les marrons, les violets de temps en temps. D'ailleurs, celui que je porte, c'est celui que je vous ai présenté dans mon calendrier de l'Avent Maybelline. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, allez, on va swatcher la couleur orange, qui est très étonnant. Enfin, moi, j'en porte pas. Je sais pas si vous portez ce genre de couleur, mais c'est vrai que moi, bien souvent... Je m'arrête aux couleurs basiques. Ouais, celui-là, il est bien, c'est bien orange, hein, idéal pour Halloween, franchement. Donc, voici la teinte. Le numéro 28. On arrive tout doucement à la fin et j'ai envie de vous dire enfin, parce que c'est vrai que là, je commence à en avoir énormément. J'espère qu'ils vont bien s'enlever, que je ne vais pas garder les marques. Hein. Parce que sinon je vais avoir l'air très chouette. Donc là nous avons le mat métallique. Donc la couleur c'est le Budapest, pardon. Voilà, donc on dirait vraiment comme un vernis la couleur. Et donc pour ce qui est de la teinte portée, franchement j'aime beaucoup les métalliques, je trouve ça assez sympa. J'en ai pas franchement dans toute ma collection de rouge à lèvres que j'ai là, je n'ai pas de rouge à lèvres métallique, donc c'est génial. Mais ouais, je trouve que c'est assez sympa. Donc voici la teinte Budapest. Donc le premier. Le 29. Donc le dernier à lèvres, couleur intense, chic
Apple, enfin il y a EAL, donc c'est pas Apple, Apple, moi je dis. Alors là c'est une couleur un peu plus crème. Alors je ne sais même plus où le mettre, franchement. En plus j'ai un haut blanc, je vais m'en mettre partout encore. Ah bah elle est très très sympa, ça c'est vraiment une couleur, j'aime beaucoup, une couleur crème marron. Donc le voici. Celui-ci. Le 30e, donc l'avant-dernier, ça y est, on arrive à la fin. Alors c'est un gloss pour les lèvres, donc teinte maison. Donc, voilà le gloss. Et donc, je vais le mettre où? Franchement, je ne sais plus où les mettre. Donc, c'est un gloss marron, tout simplement. Donc, voici la teinte maison. Et donc, pour finir cette présentation de calendrier de l'Avent, le numéro 31, qui est, je crois, la boîte la plus petite. Alors. Qu'est-ce que c'est? Donc, glitter brillant pour le visage et le corps. Donc, ça change des rouges à lèvres que nous avons reçus jusqu'à maintenant. Donc, voici le brillant pour le corps. Donc, couleur, je vais dire une couleur or qui est très très sympa. Donc, c'est la teinte 08. Je vais pas vous l'ouvrir parce que je vais m'en mettre partout sinon. Mais ouais, assez sympa également. Et donc voilà pour ce qui est de cette présentation du calendrier de l'Avent de chez NYX. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je l'aime beaucoup. Alors bien entendu, il y a quasiment que des rouges à lèvres, forcément. Mais bon, moi, ça me déplaît pas du tout. J'adore changer de teinte très souvent. En plus, il y a des teintes que je n'ai pas du tout dans ma petite collection. Là, il va vraiment falloir que je rachète des rangements de rouge à lèvres parce que j'ai un sacré stock de nouveau. Mais ouais, franchement, moi, j'adore. Après, il y a également des grandes découvertes pour moi, comme l'huile pour les lèvres. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais appliqué. Les feuilles de chanvre, pareil, je ne connais pas, ça va être une grande découverte. Donc ouais, je trouve ça assez sympa ce calendrier de l'Avent, je l'aime beaucoup. Après la marque NYX, franchement ils font généralement de très bons produits. Bien sûr, si vous n'aimez pas tout ce qui est rouge à lèvres, je vous invite pas à acheter le calendrier de l'Avent de chez NYX parce que vous allez être royalement déçus. Mais autrement, ouais, si vous êtes comme moi, vous aimez changer très souvent, et celui-ci il est fait pour vous parce qu'il y a vraiment un peu de toutes les teintes comme vous pouvez le voir. Bon, bien qu'il y a beaucoup de marron, mais voilà, les teintes sont vraiment très différentes. Sinon d'ailleurs, je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube. Franchement, je suis très contente de vous voir parmi mes abonnés. Merci également à toutes celles qui mettent des petits commentaires et des petites informations, surtout concernant mon anglais, mes traductions, parce que c'est vrai que niveau anglais, franchement, je ne vous cache pas, je suis vraiment très nulle, même à l'école. L'anglais et moi, franchement, nous sommes pas amis du tout. Après voilà, nous on habite à la frontière allemande, donc forcément on sait beaucoup mieux parler l'allemand, on comprend beaucoup mieux l'allemand, et donc l'anglais, c'est vrai que non, je suis vraiment très nulle. Donc merci à toutes celles qui me donnent les petites traductions en commentaire. Merci également pour tous vos commentaires bienveillants envers mon gars, et j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. En attendant, mettez-moi toujours un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et ça me montre votre présence sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui découvrent tout juste ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit, ça ne vous coûte strictement aucun centime. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et continuez à bien prendre soin de vous.